Présenté. Bonjour, merci Marie, merci pour l'organisation de cette rencontre. Moi, je suis Jérôme Moutarde, un des deux cofondateurs de la société Dualson, et aujourd'hui, je vais prendre la parole pour vous faire un point avec notre état des lieux à date qu'on a pu faire sur le sujet de la TVA 5.5, donc dans la première partie de ce webinaire. Puis je passerai la parole à Adrien, que je laisse se présenter pour parler de la gamme Azure. Bonjour à tous, Adrien Pellarin, et je suis en charge de la gamme photovoltaïque chez Dualson. Donc à la fois historiquement la gamme Flash et donc à partir de ce mois-ci la gamme Azure. Et donc je vais surtout vous présenter des aspects liés aux caractéristiques techniques du panneau Azure et où est-ce qu'on en est aussi en termes de certification et de mise sur le marché. Merci Adrien. Et donc pour commencer, je vous propose de faire un petit récap de la société Dualson avant de rentrer un peu plus en avant dans le constat que nous faisons du déploiement de la TVA 5.5 en France depuis 6 mois. Dualson, c'est une société que nous avons créée avec Laetitia en 2010, il y a donc plus de 16 ans, avec pour objectif de développer un industriel français du solaire dans le domaine du résidentiel. Et nous avons démarré avec la gamme Spring, qui est notre gamme de panneaux solaires hybrides, qui font à la fois du photovoltaïque en face avant et de l'eau chaude en face arrière. Cette gamme Spring, elle est produite dans une usine à côté de Jujurieux, donc dans l'Ain, à côté de Lyon, pardon, dans l'Ain, depuis 2014. Notre siège social est à Marseille. Nous avons développé un réseau d'installateurs partenaires qui proposent nos solutions aux clients finaux. Et nous avons développé en plus de cette capacité de production de panneaux solaires, deux centres de formation, un qui est à Marseille et l'autre qui est à Lyon, pour former à la pose des panneaux solaires, et en particulier des panneaux Dualson. Nous avons donc plus de 100 000 installations réalisées grâce à des panneaux Dualson depuis les années 2010. Et nous avons, je terminerai là-dessus, donc lancé la gamme Spring commercialement en 2014, que nous avons décidé ensuite d'étoffer avec une gamme photovoltaïque qui est nommée la gamme Flash et qui actuellement est produite en Chine. Et nous dévoilons cette semaine une gamme Azure grâce au dispositif de TVA 5.5. Cette gamme Azure est une gamme photovoltaïque produite en Europe qui est impulsée par le dispositif de la TVA 5.5. Donc justement, ce dispositif de la TVA 5.5, je trouve que c'est intéressant de démarrer ce webinaire sur la gamme Azure par un bilan de la TVA 5.5 qu'on a pu faire récemment et repositionner, recontextualiser ce dispositif. D'abord dans on va dire la réglementation européenne, puisque on a en Europe des dispositifs qui sont en train d'essayer de relocaliser la production solaire en Europe. Le premier dispositif, c'est le NZIA, on en entend beaucoup parler. Depuis 2024, il y a un NZIA qui a été voté par la Commission européenne et qui a fixé un cap de produire d'ici à 2030, donc c'est demain, 40% de production européenne dans les panneaux solaires. C'est très ambitieux, on en est malheureusement très loin, mais voilà, c'est un cap qui, pour l'instant, on constate, ne déclenche pas suffisamment d'action sur le terrain. Et puis en 2026, en mars 2026, il y a eu l'IAA qui a été proposé aussi au niveau de la Commission européenne, qui n'est pas encore finalisé, qui est dans les navettes actuellement parlementaires au niveau de la Commission européenne, qui souhaite porter à 20% la part de l'industrie dans le PIB européen, PIB européen, d'ici à 2035, et donc qui souhaite prendre des actions sur l'industrie photovoltaïque, notamment. Le texte n'est pas finalisé. Actuellement, il est trop peu incitatif pour l'industrie photovoltaïque. Donc, il y a des actions de lobby en cours pour le rendre plus contraignant. Et donc, on espère développer mieux l'industrie solaire européenne. Et entre ces deux dispositifs, on a le gouvernement français qui a décidé de lancer un dispositif spécifique à la France, qui est une TVA à 5,5, une TVA réduite,
qui, dans l'idée, devraient bénéficier aux panneaux européens. En tout cas, c'était l'intention de base. Et on va le voir aujourd'hui, voilà, qui ne bénéficie pas que aux panneaux européens et qui a été lancé en octobre 2025, comme vous le savez tous ici. Donc ce dispositif, il est franco-français, il s'appuie sur une TVA réduite qui a été demandée depuis très longtemps par les syndicats de la filière solaire. La faiblesse de s'appuyer sur la TVA, c'est que le dispositif de la TVA est extrêmement contrôlé par la Commission européenne et donc il n'était pas possible, on va le voir, d'écrire spécifiquement dans le texte Made in Europe ou Made in France pour faire bénéficier de la TVA 5,5. Et donc il a fallu avoir recours à un libellé qui était sur le bilan carbone des panneaux solaires. Voilà, mais avant de rentrer spécifiquement là-dedans, dans la TVA 5,5, peut-être se rappeler un peu les éléments qui ont marqué l'année 2025 dans le solaire. Nous, chez Dualson, on appelle ça le Solar Coaster. Il y a vraiment eu une année 2025 assez compliquée. Je pense que tous ici autour de la table, on en est bien conscient. Ici, je vous projette les chiffres des raccordements Enedis ces derniers trimestres depuis début 2022. Donc, il y a un marché qui a été en forte croissance entre 2022, 2023, 2024 et qui, depuis fin 2024, début 2025, on le voit dans les chiffres de raccordement Enedis, est en forte baisse, malheureusement. Il y a eu deux actes assez fondateurs ou peut-être qui permettent d'expliquer cette baisse. Alors, il y a probablement plein d'autres facteurs, mais ce qu'on retient ici, c'est en mars 2025, une division par 3 des aides qui a été assez brutale pour aller à 4 centimes le kilowattheure pour le surplus. C'est pas problématique en soi, puisqu'on voit que les installations sont toujours très rentables, malgré ces divisions des aides qui continuent à baisser. Et à la limite, tant mieux pour l'industrie solaire et le marché du solaire. Mais ce qui est problématique, c'est la précipitation dans laquelle ces annonces ont été faites, qui a pris tout le monde de court. En plus de ça, en mars 2025, il y a une annonce anticipée de cette TVA à 5,5 qui devait être appliquée en octobre, ce qui fait qu'il y a eu énormément d'attentisme sur le marché et de clients finaux qui ont décidé d'attendre et de repousser leur projet au 1er octobre 2025 dans l'espoir de voir le prix de leur projet baisser grâce à cette TVA. Et c'est là que fin septembre, fin août ou courant septembre, on a eu l'annonce des critères qui permettaient d'avoir droit à cette TVA réduite, qui n'ont pas été annoncés tout de suite. Ils ont été annoncés que début septembre et sont finalement cette TVA à 5,5 pouvait être appliquée uniquement sur des devis et des factures avec des modules photovoltaïques ultra bas carbone. Donc là, il y a eu un effet de surprise. En tout cas, pour Dualson, ça a été une surprise. Et donc, voilà, on a travaillé depuis à essayer de proposer cette gamme ultra bas carbone qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà pour les remises en contexte de 2025. Heureusement, le marché est beaucoup plus dynamique aujourd'hui. Et là, on n'a pas encore les chiffres de raccordement de 2026, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait un redémarrage, puisque je pense qu'on le vit tous ici, encore une fois, autour de la table. Il y a beaucoup de demandes et un marché qui est reparti depuis environ un mois et demi, avec la hausse du coût du gaz et du pétrole. Cette TVA 5,5, selon nous, était extrêmement bien pensée pour justement être fléchée sur des panneaux européens. Ici, je vous montre un graphique, une analyse, et on pourra revenir dessus un peu plus en détail à la fin de ce webinaire, sur l'effet, finalement, si on garde le même prix TTC pour une installation avec des panneaux photovoltaïques chinois, TVA à 20%, et qu'on bascule sur des panneaux Made in Europe ou Made in France avec le même prix TTC mais une TVA à 5,5, on voit ici que on arrive à compenser le surcoût des panneaux par l'effet TVA. Donc il y a un surcoût des panneaux, certes, qui est de environ 8% sur le matériel, selon les prix moyens constatés sur le marché par Dualson. On rajoute à ça l'EMS qui est exigé aussi pour la TVA 5,5 pour optimiser l'autoconsommation. Donc il y a aussi un surcoût, hein, évidemment, qu'il faut prendre en compte, qui est plutôt de l'ordre de 1% avec les systèmes qu'on constate sur le marché actuellement, dont la Flashbox qui a été proposée aussi par Dualson en fin 2025 pour piloter les ballons d'eau chaude. Il y a un gain sur la TVA de l'ordre de 11%. Et donc, on arrive à avoir
un prix TTC qui peut être le même pour le client final avec des panneaux français ou européens, un gain sur la marge pour l'installateur. Et donc, en soi, on trouve que c'est une incitation qui est extrêmement bien calibrée pour essayer de favoriser les panneaux européens, ce qu'on montre sur ce slide. Ce qui est un peu plus dérangeant, et c'est l'outil de la TVA qui l'impose, malheureusement, c'est que on n'a pas pu, il n'a pas pu être écrit spécifiquement Made in Europe dans le texte de la TVA 5.5, et il a fallu avoir recours, donc, on l'a dit, à un bilan carbone sur les panneaux. Maintenant, je crois que le terme consacré dans la filière, c'est de dire que c'est des panneaux ultra bas carbone qui permettent de bénéficier de cette TVA 5.5. C'est un raccourci et un abus de langage, mais c'est ce qui a été proposé par le gouvernement. Euh, et, euh, et ça a permis au début de favoriser l'industrie française. Ça a permis de lancer, nous, le projet Azure qu'on vous présente aujourd'hui en octobre. Mais entre guillemets, malheureusement, ça a été aussi un dispositif que des industriels non européens et en particulier chinois ont pu obtenir parce qu'ils ont pu justifier de ce bilan carbone. Donc, in fine, l'intention de base était très bonne pour pousser les panneaux européens, mais très rapidement, ça a été utilisé aussi par les fabricants chinois et donc détourné de son objectif initial. Et ça, on a pu le constater grâce à un observatoire qu'on a pu faire en partenariat avec le logiciel Revolt, qui est un très bon observatoire des devis signés en France. On vous montre ici sur ce graphique la répartition des devis signés mois par mois depuis octobre 2025, qui était l'entrée en vigueur de ce dispositif TVA 5.5. Dans tous les devis signés observés par Revolt mois par mois, la part de ces devis qui sont en TVA à 5.5 avec des panneaux Made in France ou Made in Europe, c'est le bleu sur le graphe. La part de panneaux Made in China, TVA à 5.5, et donc ils sont arrivés très vite sur le marché vers le mois de novembre 2025, et le reste des panneaux non éligibles à TVA 5.5, donc à 20%. Donc on voit qu'il y a encore une part très prépondérante de panneaux non éligibles à TVA 5.5, et d'ailleurs quand on regarde le sondage qu'on a fait en début de ce webinaire, on a à peu près aussi beaucoup plus d'installateurs et de personnes présentes ici dans ce webinaire qui n'utilisent pas la TVA 5.5, donc c'est, je pense, le même reflet. Et par contre, ce qu'on peut voir, c'est que depuis que les panneaux chinois sont éligibles à la TVA 5.5, eh ben, ils prennent une part prépondérante et c'est relativement logique puisqu'ils sont moins chers que les panneaux européens. Donc, quand on projette, finalement, on a fait un calcul avec Dualsun en prenant les statistiques du mois d'avril qui, malheureusement, risquent de grossir encore, la part orange risque de grossir encore, et en estimant la perte de TVA pour le gouvernement français qui souhaitait favoriser l'industrie européenne grâce à ce dispositif, et ben, il y a quasiment 43 millions de cas, et on l'extrapole sur un an, le mois d'avril extrapolé sur un an, on estime qu'il y a environ 43 millions d'euros de cadeaux fiscaux qui ont été faits pour les panneaux chinois ultra bas carbone, avec un deuxième fabricant en cours de certification, mais actuellement un seul fabricant dans les chiffres qu'on voit ici en avril. Ça a bénéficié en partie à l'industrie française et notamment à notre confrère Voltec, et tant mieux. Et on espère que le texte de la TVA 5.5 pourra être légèrement durci pour bénéficier vraiment pleinement, toucher l'objectif de base qui est de favoriser l'industrie européenne. En ce compris, donc Voltec, la gamme Azure que nous lançons aujourd'hui, en tout cas, trouver la cible qu'elle visait initialement en octobre. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que certes, ça a un impact positif sur l'industrie européenne et française, mais entre guillemets, malheureusement, on se retrouve toujours ici à pousser un fabricant chinois en particulier qui bénéficie du coup d'un énorme cadeau fiscal quand on regarde les proportions de devis signés avec cette marque. Voilà pour un bilan. J'espère qu'il est intéressant pour vous. On sera content de répondre à vos questions dessus à la fin de ce webinaire. Et je vais passer maintenant la parole à Adrien pour rentrer plus en détail dans le projet Azure et donc dans la gamme Azure que nous sommes en train de lancer chez Dualsun actuellement. Merci Jérôme. Donc de mon côté, on va parler, donner plus de détails sur l'usine où on fabrique ces panneaux, sur les propriétés techniques du panneau et les avantages qu'il a par rapport à d'autres panneaux présents sur le marché, et aussi en termes de planning de certification et de mise sur le marché. En ce qui concerne l'usine, donc on avait évalué plusieurs usines en Europe, et nous avons choisi de nous associer avec l'usine Sonnenkraft, qui est basée en Autriche. Il faut savoir que Sonnenkraft ont commencé la production de panneaux PV assez tôt, en 2003.
Et ils ont progressivement adopté les nouvelles technologies. Et ils ont commencé à produire des panneaux TOPCon il y a déjà 3 ans en format de cellules M10. Et ils ont actuellement une capacité de production de 300 mégawatts par an, ce qui n'est pas négligeable du tout en Europe. Et ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que la ligne, en améliorant la technologie, la ligne est très moderne en termes de stringing, en termes de lamination et de tests en fin de ligne, et est tout à fait compétitif par rapport aux autres fabricants européens, mais aussi aux fabricants asiatiques en termes de qualité. Donc Sonnenkraft travaille historiquement sur le marché européen et particulièrement sur le marché italien l'an dernier. C'était un des seuls marchés en Europe qui proposait des aides pour les panneaux Made in Europe. Et donc, en s'associant ensemble, on a la volonté d'aussi proposer les panneaux Sonnenkraft sur le marché français sous la marque Dualsun. En termes de caractéristiques techniques, ce qu'on peut tout d'abord relever, c'est que le panneau qu'on propose, Azure, est certifié RG4 en ce qui concerne la résistance à la grêle, c'est-à-dire qu'il résiste à des grêlons de 40 mm de diamètre. Donc c'est un design qui est renforcé, notamment par l'utilisation d'un verre frontal plus épais. On utilise un verre de 3,2 mm d'épaisseur, alors que pour les panneaux biverres, le verre frontal est de 2 mm. Donc c'est cette caractéristique qui donne une meilleure résistance à la grêle. Et on sait qu'avec l'augmentation de la fréquence et la sévérité des épisodes grêleux en Europe, c'est un panneau qui est tout à fait pertinent pour le marché actuel. En termes de performance, on avait hésité entre différentes technologies. On a évalué notamment les technologies hétérojonction, technologie back contact. Et en regardant bien tous les détails, l'aspect technique, l'aspect économique, on en a déduit que les panneaux TOPCon allaient continuer à dominer le marché en 2026 et aussi probablement encore en 2027. Donc c'est tout naturellement qu'on a fait un choix de rester sur le TOPCon qu'on utilise déjà à 100% pour notre gamme Flash et donc de transférer cette technologie sur la gamme Azure. Il y a différentes générations de cellules TOPCon. Ça fait déjà plusieurs années que cette technologie est sur le marché. Actuellement, on peut dire qu'on est à la génération 3, où il y a des efforts qui ont été faits, notamment par les fabricants de cellules, pour améliorer, pour réduire les pertes parasites au niveau des côtés des cellules. Et donc, c'est une technologie que nous avons aussi adoptée pour ce panneau Azure qui permet de donner un niveau de garantie de 30 ans. En termes de rendu visuel, donc on a choisi de garder le cadre noir, comme celui qu'on a actuellement sur la gamme Flash. Et en face arrière, donc il faut savoir que pour les panneaux bivers, c'est une face transparente pour la gamme Flash. Et pour la gamme Azure, on a fait le choix de partir pour une solution de backsheet, donc un film polymère à l'arrière, de couleur noire, qui donne un rendu très uniforme une fois installé en toiture résidentielle. Si on rentre un peu plus dans les détails techniques, donc la longueur de ce panneau est de 1935 mm et la largeur de 1143. Donc c'est des dimensions sensiblement plus grandes par rapport à des panneaux standards sur le marché. Par exemple, la largeur typique d'un panneau sur le marché est de 1134 mm. Donc on a fait ce choix pour deux raisons. La première raison, c'est de garder un espace suffisant entre les strings et notamment aussi par rapport aux strings avec le bord du panneau pour limiter les risques de courant de fuite. Et le second choix, ça a été aussi d'augmenter la surface de contact entre le verre et le cadre. Donc on a choisi de prendre un cadre sensiblement plus long pour avoir aussi une meilleure résistance mécanique à la charge, car on sait que plus grande la surface de contact entre le cadre et le verre, et meilleure sera la résistance mécanique des panneaux. En termes d'épaisseur de cadre, on est passé aussi sur du 35 mm, alors que le marché est à 30 mm, là aussi pour garantir de meilleure résistance à la charge mécanique. Comme on l'a déjà mentionné, l'épaisseur de verre supérieure de 3,2 mm. En ce qui concerne les connecteurs, on a gardé les connecteurs standards sur le marché, donc les Stobli MC4 Evo 2, compatibles avec la plupart des micro-onduleurs et des onduleurs string pour vous faciliter la tâche. Et en termes de poids, donc on est juste en dessous de 25 kg, donc 24,9 kg, ce qui peut permettre à ce panneau d'être manipulé par une seule personne en respectant les normes européennes. Et pour la valeur d'ECS, le critère, le seuil est de se situer sous les 530 kg d'équivalent CO2 par kilowatt crête.
Et donc, la valeur atteinte par notre panneau est de 509,6 kg. Donc là aussi, on est dans les critères selon la méthode ECS PPE2V2. Si on regarde un peu plus de détails sur la certification ECS, donc nous avons reçu le draft de certificat hier, qui était préparé par Certisolis. Ce qu'on peut voir sur ce draft, bah, c'est déjà l'origine des différents composants. Donc il faut savoir que pour avoir un panneau ultra bas carbone, comme le disait Jérôme, qui respecte les critères de la TVA 5.5, la condition nécessaire, c'est déjà d'utiliser du silicium, polysilicium, donc le premier matériau, qui viennent en dehors de Chine, et notamment du silicium qui viennent soit d'Allemagne ou soit des États-Unis. Donc notre choix s'est porté sur du silicium allemand. Ensuite, quand on continue sur la chaîne de fabrication, donc on passe aux lingots, aux briques et aux plaquettes. Et là, cette étape se déroule au Vietnam. Et ensuite, en termes de fabrication de cellules, donc on reste sur un fournisseur chinois actuellement. Et bien sûr, les panneaux Sonnenkraft, donc assemblés en Autriche. Donc, ce choix de chaîne d'approvisionnement permet d'une part d'atteindre le critère à 530. Et d'ailleurs, on voit sur le graphe de droite quel est le poids de chaque étape de fabrication dans la valeur d'empreinte carbone du panneau. Donc, si on regarde ce camembert, on voit sur la partie en haut à droite, c'est le polysilicium. Donc, même en le fabriquant en dehors de Chine, on obtient d'excellentes valeurs d'empreinte carbone. Et on voit donc qu'on est quand même sensiblement au-dessus des 100 kg d'équivalent CO2 par kilowatt crête. Le second effort donc, a été fait sur les lingots, fabriqués donc, au Vietnam. On sait que le Vietnam a un mix énergétique plus favorable par rapport à d'autres pays en Asie et qui permet là aussi d'atteindre des valeurs très compétitives. Et pour les cellules, on voit c'est la partie orange sur la gauche, donc on reste à 155 kg équivalent CO2, donc on pourrait éventuellement faire un effort supplémentaire pour réduire l'empreinte carbone, mais on a jugé que ce n'était pas nécessaire car cette composition nous permet d'atteindre le critère de 530 kg équivalent CO2. En termes de planning, donc il faut avoir différentes certifications pour pouvoir lancer le panneau Azure sur le marché. La première étape, c'est d'obtenir les certifications IEC. Donc, il y a l'IEC 61215 et 61730 qui sont obligatoires pour vendre le panneau sur le marché européen et qui sont actuellement en préparation chez VDE, donc un laboratoire allemand. Et on estime qu'on aura ces certificats d'ici le 20 mai. Et on a ajouté 2 certificats optionnels sur le marché, mais qu'on pense pour nous qu'ils sont indispensables. Le premier, c'est le certificat IEC 61700 qui correspond à la résistance au brouillard salin des panneaux, et le deuxième qui correspond à la résistance à l'ammoniac, notamment pour des installations sur des toitures agricoles. Donc la deuxième étape, une fois que cette certification IEC est obtenue, c'est d'obtenir le certificat ECS. Donc on voit que c'est déjà à une étape bien avancée. On a obtenu le draft hier. Il reste encore quelques détails à clarifier avec Certsolis. Il faut savoir que tout ce qui concerne la chaîne de fabrication des cellules, donc remontée au silicium, lingots, cellules, c'est quelque chose qui demande beaucoup de documentation et de vérification de la part de Certsolis. Donc cette étape a été terminée. Maintenant, on a quelques questions sur d'autres composants comme le verre, que nous sommes en train de traiter et pour lequel on aura tous les éléments fournis à Certsolis cette semaine. Donc a priori, le certificat ECS sera disponible d'ici le 29 mai. Donc cette empreinte carbone, c'est le critère principal pour la TVA 5.5, mais ce n'est pas le seul. On doit aussi respecter des critères de quantité d'argent dans les cellules et de plomb dans le panneau en général. Donc c'est des critères qui sont aussi actuellement à l'étude, soumis à Certisolis. Donc on est actuellement en discussion avec eux, fournir des éléments supplémentaires. Mais ça devrait prendre juste quelques jours supplémentaires une fois qu'on aura obtenu le certificat ECS. Donc on estime qu'on aura la certification d'attestation TVA 5.5 d'ici début juin. Et ce qui correspondra donc à la mise sur le marché de nos panneaux Azure, vu que la production va commencer dans quelques jours en Autriche. On a déjà reçu tous les composants nécessaires pour assembler le panneau. Donc maintenant, on n'est plus qu'à l'étape finale d'assemblage du panneau. Et donc ces panneaux seront disponibles courant juin sur le marché. Voilà. Je repasse la parole à Jérôme. Oui, je me permets juste de préciser qu'en fait, il y a une contrainte technique qui fait que vous ne voyez probablement pas le module de discussion. Donc, si vous avez des questions, il faut utiliser le module de questions-réponses et il est probablement caché derrière le petit plus
Voilà, soit il est dans votre barre en bas, soit il faut cliquer sur un plus pour y accéder, pouvoir poser vos questions. Voilà, je repasse la main. Merci Marie. Et évidemment, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Il y en a déjà eu une et on y répond en direct. Merci Adrien pour cette présentation détaillée du panneau Azure. Et donc, comme on a pu le dire, ces panneaux seront disponibles début juin en France chez nos distributeurs. Et là, on va rentrer dans un aspect un peu plus économique de la solution pour montrer l'intérêt de basculer sur cette TVA 5.5 avec des panneaux européens. Donc là, sur le slide que je vais projeter maintenant, on est sur des comparaisons de devis à différentes puissances en kilowatts-crête sur des installations donc en France. On a pris des prix moyens constatés sur le marché actuellement côté Dualsun. Alors évidemment, chaque projet peut avoir une très grande variabilité de prix. On en est tous conscients ici. Mais voilà, pour le bien de la comparaison, on a essayé de prendre des prix TTC qui nous semblaient les plus répandus sur le marché aujourd'hui selon nos retours clients. Ici, on a donc sur la gauche un devis type à 3 kW/crête, puis après on va enchaîner sur le 4,5 kW/crête, 6 kW/crête, 9 kg et supérieur à 9 kg. Volontairement, on s'est placé dans une comparaison où on se met au même prix TTC, même prix de vente TTC pour le client final. Donc, tous ces devis sont au même niveau TTC. Donc, 6 800 € TTC pour le 3 kW/crête. Et puis, on a mis en évidence l'écart de TVA pour un panneau flash qui est notre gamme actuellement Made in China, donc qui bénéficie d'une TVA à 20%. Et pour cette gamme Azure qui sera disponible donc en juin et qui bénéficiera d'une TVA à 5,5%. C'est le bloc gris qu'on peut voir sur chacune de ces colonnes. Donc, c'est la TVA qui permet de montrer l'écart de prix en hors taxe de ces différents devis. En orange, on voit donc le bloc d'en dessous, ça va plutôt être le coût des panneaux. Donc flash d'un côté, coût moyen des panneaux flash chez un distributeur, observé chez un distributeur, et de l'autre côté, coût moyen des panneaux Azure disponibles chez un distributeur. On le constate, environ 50% plus cher et un coût à ajouter aussi qui est l'EMS. Alors on a pris ici la Flashbox qui est l'EMS développé par Dualsun pour piloter les ballons d'eau chaude avec de l'intelligence artificielle qui vient embarquer tout le savoir-faire de Dualsun dans le pilotage des ballons d'eau chaude grâce à notre gamme hybride. Et cette EMS, entre parenthèses, coûte environ 90 €, prix conseillé pour l'installateur chez le distributeur. Donc on a ici encore la comparaison entre des panneaux flash d'un côté et des panneaux Azure plus la Flashbox de l'autre côté. Et pour chacun des devis types que nous prenons, que ce soit 3 kW crête, 4,5 kW crête, 6 kW crête ou 9 kW crête, on constate que systématiquement, il reste, une fois qu'on a déduit l'écart de TVA et le surcoût des panneaux, il reste un surplus qui est de l'ordre de 3%, 4%, 4%, 4% pour l'installateur dans l'hypothèse où on garde le même prix de vente TTC. Et donc, ce que ça montre ici, c'est que dès aujourd'hui, si vous chiffrez des panneaux flash à 20%, en dessous de 9 kW crête, il est plus intéressant de basculer sur une gamme Azure à 5,5%, puisqu'il y aura toujours un surplus au même prix de vente TTC, encore une fois. Là où évidemment l'écart s'inverse, et ça je pense que tout le monde l'a compris, c'est dès qu'on est au-dessus de 9 kW crête, puisque là, il n'y a plus ce dispositif de TVA 5.5 qui s'applique, et donc on revient à une compétition entre guillemets basique sur le prix des panneaux, et donc intrinsèquement, il est aujourd'hui plus intéressant pour le client final. On se place vraiment aux yeux du client final. Si on ne valorise pas on va dire, le fait que les panneaux soient produits en Europe, il est plus intéressant de se placer en panneau flash. Évidemment, tout ça, si on se place à prix constant et qu'en plus le panneau est fait en Europe, a priori, il y a un argumentaire de vente qui est beaucoup plus facile pour vous, installateurs, sur ces panneaux-là. Donc voilà, une marge plus importante en Azure pour un produit fait en Europe. On pense que c'est un très bon argumentaire de vente et ça, c'est dû au dispositif de TVA 5.5 qui, encore une fois, a été très bien calibré, il me semble, par le gouvernement français lorsqu'il l'a proposé, si tant est qu'il bénéficie idéalement exclusivement aux panneaux européens ou français. Donc on va garder chez Dualsun la double gamme Flash et Azure.
Et ça, c'est important parce qu'on peut le voir, il y a des projets supérieurs à 9 kW crête où le surcoût du Azure ne va pas forcément être intéressant pour le client final. Évidemment, on vous encourage énormément à proposer le Azure parce qu'il fait partie d'une stratégie de relocalisation de l'industrie photovoltaïque en Europe pour Dualsun. C'est une première étape et on espère qu'on pourra s'implanter en France assez rapidement derrière, une fois qu'on aura fait la démonstration du succès de ce panneau Azure. En tout cas, ici, on vous montre l'intérêt du Azure par rapport au Flash et globalement, cette production en Autriche qui va permettre d'avoir un produit de très bonne qualité, un rendu full black et une résistance à la grêle meilleure et un surcoût qui est compensé par l'écart de TVA dès qu'on est sur une TVA à 5,5%. Pour tous les projets supérieurs à 9 kW crête, comme je le disais sur le slide précédent, il est plus logique financièrement de proposer le flash, même si, évidemment, si vous arrivez à valoriser la production européenne auprès de vos clients, c'est tout à fait cohérent de le proposer. Et pour tous les projets avec batterie, aujourd'hui, on le sait, s'il y a des batteries qui sont installées, il faut respecter une TVA à 20%. Malheureusement, c'est une incohérence du texte que les syndicats de l'énergie solaire essayent de faire bouger en ce moment. Mais en tout cas, à date, il faut mettre une TVA à 20% quand il y a une batterie qui est vendue avec l'installation solaire. Et donc là, encore une fois, le panneau flash est plus compétitif actuellement. Les deux gammes Azure et Flash bénéficient évidemment du soutien du service technique de Dualsun, qui est un service technique et service client qui est basé en France. Et ça, on a eu la- la chance ou l'honneur de se faire reconnaître comme service France Garantie pour notre service client, qui est basé ici à Marseille et qui va orienter des centaines de clients par jour, des centaines de clients finaux par jour, vers un bon installateur référencé par Dualsun pour que le projet soit suivi de A à Z le mieux possible et dans le but d'éviter au maximum l'éco-délinquance. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel on est le plus présent possible avec Dualsun pour guider le mieux possible les clients finaux vers des bons installateurs référencés par Dualsun jusqu'à l'application des garanties qui vont, elles, partir pour 30 ans. Donc, c'est important derrière d'avoir le fabricant comme référence si jamais l'installateur fait défaut, ce qu'on ne souhaite à personne. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être d'un tiers de confiance pour le client final dans le choix à la fois du panneau, le plus compétitif possible, le plus européen possible, d'un côté, avec un service client qui va pouvoir suivre de avant la demande jusqu'à après l'application des garanties. On le met ici, on est fier aussi d'avoir été élu Top Brain PV depuis 2021, tous les ans. C'est un label qui est décerné par un centre de recherche allemand, le EUPD Research, voilà, qui est une belle distinction pour Dualsun et qui matérialise, il me semble, le fait qu'on essaye d'être le plus crédible possible auprès des clients finaux, avec un produit le plus compétitif possible et un service client qui permet d'être très réactif, tant pour les installateurs que pour les clients finaux. Ça reste dans l'ADN de Dualsun, que ce soit pour la gamme Flash ou la gamme Azure. Voilà, on en a terminé. J'espère que ce webinaire a été instructif pour vous. On va essayer de maintenant répondre à vos questions dans le temps qui nous reste. Oui, alors on a eu quelques questions sur le panneau Azure, donc plutôt pour Adrien. Une question sur la disponibilité des ETN. D'accord. Donc les ETN, en fait, on ne peut pas les obtenir avant d'avoir obtenu le certificat IEC. On va l'avoir d'ici 2 semaines. On a déjà lancé les ETN avec deux partenaires, donc SDEC et Schletter. Et pour les autres, ça pourra commencer quand on aura le certificat IEC. Donc on va se focaliser en particulier sur des systèmes comme K2, Jorecide, Novotegra. Et pour cela, donc on peut obtenir en général les ETN sous 2 mois, une fois qu'on a l'IEC. Donc on peut estimer qu'on les aura d'ici mi-juillet. Et pour les autres, ça va dépendre des fenêtres de lancement de leur certification ETN, mais on indique sur notre site web les systèmes pour lesquels on va lancer les ETN et quelle est l'estimation de la date de disponibilité. Ok, merci. Et après, on a une question sur la puissance du module, sur laquelle on est peut-être passé un peu trop vite, alors que c'est effectivement essentiel. Donc, c'est bien 500 watts crête. Exact. Ok, après, on a une question, enfin, on a des questions sur le prix de vente chez les distributeurs. Bien sûr. Ici, on est sur un sujet qui est forcément un peu sensible et très évolutif.
Actuellement, on va parler en prix conseillé de vente. Chaque installateur a des conditions d'achat qui sont différentes et il y a beaucoup de distributeurs. Mais on est sur un prix conseillé de vente qui va se situer entre 165 euros hors taxe et 175 euros hors taxe. Évidemment, il y a des cas où ça va être plus compétitif que ça, dès que, selon vos conditions d'achat. C'est un prix d'entrée. Ok, merci. Et concernant les stocks, comment est-ce qu'on fait pour éviter les ruptures de stock et bien anticiper les volumes? Alors, c'est une part importante de notre métier chez DualSense, c'est d'avoir toujours des panneaux disponibles et d'éviter les ruptures de stock. Donc, nous sommes connectés en permanence à la demande des clients finaux et à la demande des installateurs, avec pareil, des algorithmes basés avec de l'IA enfin, améliorés avec de l'IA pour anticiper au mieux les besoins. Et donc, nous avons déjà lancé les productions nécessaires pour les panneaux Azure afin qu'ils soient disponibles chez les distributeurs avec une bonne réactivité dès le début du mois de juin et qu'on sache accompagner la croissance de cette gamme sur le reste de l'année. Donc là-dessus, nous sommes très confiants sur le fait d'avoir toujours du stock de disponible avec réactivité. Euh, et c'est vraiment une part importante de notre activité d'assurer ça. Merci. Petit rappel, s'il y a d'autres questions, donc il faut utiliser le module questions-réponses, puisque le chat n'est pas activé. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez encore. On a encore un petit peu de temps. Il y a une question d'Aurélien sur la Flashbox. Peut-être, Jérôme, si tu peux nous en dire quelques mots. Et aussi sur le prix final conseillé. Est-ce que les 90 € sont pièces et main-d'œuvre au prix chez les distributeurs? Merci de ces demandes de précision. La Flashbox a été lancée effectivement par Dualson début 2025 dans notre gamme. Juste pour la situer historiquement, on a chez Dualson un département IoT qui développe un produit dédié à notre gamme Spring. La gamme Spring, hybride Dualson, produit de l'eau chaude sanitaire, contribue à la production d'eau chaude sanitaire. Et il y a toujours un petit calculateur qui permet de déclencher la résistance électrique s'il n'y a pas assez d'eau chaude, ou au contraire de la brider s'il y a suffisamment de soleil pour produire l'eau chaude grâce au panneau Spring. Donc on a déjà un fort savoir-faire IoT chez Dualson pour notre gamme Spring. Et lorsque la TVA 5.5 a été annoncée par le gouvernement début 2025, en mars 2025, comme je le rappelais au début du webinaire, il a été sous-entendu que cette TVA 5.5 serait conditionnée au fait d'installer un EMS. On n'avait pas entendu parler à l'époque de bilan carbone ou de Made in Europe pour cette TVA 5.5. Et donc, on a décidé début 2025 de décliner nos algorithmes du Spring pour le Flash. Donc, on a développé cet EMS qu'on a appelé Flashbox, qui prend les algorithmes développés pour le Spring pour piloter la résistance électrique en fonction à la fois de la météo à venir, des besoins d'eau chaude du client et évidemment du surplus en autoconsommation photovoltaïque. Donc cette Flashbox, elle est maintenant disponible chez nos distributeurs depuis fin 2025. Le prix final conseillé, c'est un prix installateur uniquement. C'est un prix de vente installateur conseillé. On est sur un webinaire ici dédié aux pros et pas du tout aux clients finaux. Donc, ce ne sont pas des chiffres qu'on va diffuser à des clients finaux, mais c'est 90 € hors taxe. C'est le prix que vous pouvez obtenir chez votre distributeur pour cette Flashbox qui va piloter la résistance électrique en fonction de la météo, je le redis, des habitudes de consommation et du surplus photovoltaïque. Évidemment, il ne comprend pas le temps de pause et qui, lui, est de quelques heures. Cette Flashbox est assez simple, hein. Il y a deux pinces de courant à mettre, un sur la production solaire, un autre sur la consommation de la maison pour déterminer s'il y a du surplus. Et ensuite, ce sont les algorithmes de Dualson qui déterminent s'il faut lancer la résistance électrique. Et effectivement, la question qui vient d'être posée, la Flashbox peut bien piloter un chauffe-eau thermodynamique en plus d'un ballon résistif classique, comme elle peut aussi déclencher des pompes à chaleur. Là, l'algorithme est un peu moins fin, mais on a un algorithme qui est très fin sur l'eau chaude sanitaire. Donc voilà, cet EMS est nécessaire, on le redit, pour bénéficier de la TVA 5.5. Donc ce qu'on a essayé de proposer avec Dualson, c'est un kit complet avec des panneaux Azure d'un côté, Made in Europe, c'est la gamme Azure, et cette Flashbox qui permet de piloter l'eau chaude sanitaire
avec une application mobile aux couleurs de DualSense pour votre client final, qui permet de lui montrer en temps réel sa production solaire, ça comme beaucoup d'applications actuellement, mais surtout d'optimiser au maximum sa consommation de chaude sanitaire. On ne peut pas pour l'instant piloter de radiateur avec la Flashbox, par contre on peut piloter des pompes à chaleur. Côté tarif, pour répondre à Camille, qui pose la question du prix, évidemment, il y a ce panneau Jinko qui aujourd'hui, et on l'a vu sur le slide 9, enfin au début de webinaire, globalement, il prend énormément d'ampleur par un prix très très compétitif. Vous avez totalement raison de le souligner. C'est pas, je pense, l'intention initiale du gouvernement quand il développe cette TVA à 5,5 en octobre dernier, pour parler beaucoup avec la DGE qui travaille ce dispositif. On leur parle très régulièrement, tout comme Voltec. C'est pas leur intention initiale de faire bénéficier la TVA 5,5 sur des panneaux chinois. Je pense que là, on est sur quelque chose qui n'est pas l'intention initiale. Mais évidemment, quand on commence à avoir TVA 5,5 et prix très compétitifs, et bien là, on sort de l'intention initiale du gouvernement. L'intention initiale étant de dire, avec un prix de vente TTC constant, on arrive à compenser le surcoût des panneaux européens, donc que ce soit Voltec ou la gamme Azure. J'ai annoncé un prix entre 165 et 75. Évidemment, c'est un prix d'entrée chez le distributeur. Ça, c'est vraiment à voir avec chacun de vos distributeurs. Mais globalement, notre étude de marché laisse à penser qu'on va être au prix du panneau Voltec. Il y a une autre question, je pense que c'est sur la Flashbox. Si elle est compatible avec la batterie virtuelle. Oui, bien sûr. Oui. C'est tout à fait des dispositifs qui sont compatibles. Super, bon, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Si jamais il y a d'autres questions qui viennent, on pourra les prendre. Autrement, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions spécifiques ou besoin d'informations complémentaires sur l'adresse pro@dualsen.com, donc pro, @dualsen.com. Voilà, on vous répondra très rapidement. Notre équipe, notre service client est à l'écoute. Merci à tous pour votre participation ce matin et avec plaisir pour de futurs chantiers et on répondra évidemment à toutes vos questions à la suite de ce webinaire. Merci à tous.